L'utilisation des données par le monde politique, elle a toujours existé. Ce qu'on voit cette année, c'est que pour la première fois, vous allez avoir autant de baby boomers que de millennials qui vont être dans les urnes. Et donc, la capacité des partis politiques et des candidats à s'adresser à des publics qui sont plus jeunes, qui sont digitaux et critiques pour assurer le succès et pour leur permettre de gagner, tout simplement. Aujourd'hui, y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est qu'il faut que les gens qu'ils aillent voter. Et ensuite, vous avez aussi la notion d'audience persuasive. C'est-à-dire, pour un homme politique, vous avez besoin de comprendre qui sont les gens qui n'ont pas encore pris de décision. Comment est-ce que vous allez réussir à attirer leur attention ? Quels sont les sujets qui les intéressent? Et donc, le big data, il intervient là. C'est-à-dire qu'on va au-delà de savoir est-ce que vous êtes en âge de voter, mais bien, on essaie bien de comprendre non seulement quels sont les sujets qui vont vous intéresser, qui vont attirer votre attention, mais aussi à quel moment, tout simplement. À quel moment vous allez être disposé à écouter le message d'un homme politique, etc. Je pense pas que cette pratique, si elle existe, soit exacerbée par le big data ou le digital. Les politiques ont toujours mis l'accent sur le fait d'avoir un discours privilégié avec les gens, que ce soit par téléphone, ça a commencé par le porte-à-porte, le téléphone, etc. Donc on a toujours su qu'il fallait personnaliser le discours et que c'était ce qui était important pour convaincre quelqu'un, enfin, de manière générale. Il y a une utilisation des données qui est peut-être plus avancée aux États-Unis, une utilisation du digital de manière générale qui est un peu mieux maîtrisée ou du moins un peu plus mature. La deuxième chose, c'est qu'il y a moins de données disponibles. Vous avez un environnement légal qui est différent et vous avez un écosystème de fournisseurs des données qui est un petit peu moins mature en France. L'équivalent, disons, 2.0 de l'Institut de sondage, ça va être plus être les fournisseurs de données qui vont donner un premier niveau d'intelligence, une première reconnaissance de l'audience, etc. Nous, l'intelligence qu'on apporte, c'est plus une fois que le message est délivré. Donc c'est plus a posteriori. C'est le cas dans toutes les campagnes digitales que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous lancez la campagne et puis vous commencez à comprendre quelles sont les audiences qui interagissent avec le message, avec la campagne, quels sont ceux qui sont intéressés, ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les formats, les devices qui fonctionnent le mieux, etc. Donc c'est plus a posteriori qu'on va avoir un peu, qu'on va jouer ce rôle d'insight un petit peu.